que le camarade président et son gouvernement ont pris et autour desquels ils sont parvenus à convaincre le peuple burkinabé, les masses populaires, toutes couches confondues, que c'était l'option à prendre. Les premiers impacts, c'est déjà d'avoir gagné des villages qui étaient perdus hier. Vous savez, quand on était encore sur les portes de l'enfer que Damiba avait ouvertes sur notre pays, fort heureusement qu'elles ont été vite refermées. L'axe numéro 1, Bobo-Ouaga, ça n'allait pas être des pluies qui allaient barrer, couper le tronçon en deux. Vous savez que le pont stratégique à l'entrée de Boromo était visé. Plusieurs alertes militaires ont même été données sur le fait que c'était devenu une cible principale. Les voyageurs sur Banfora, de Banfora à Bobo, savaient que les compagnies de 5h30, il ne fallait pas les emprunter parce que vous étiez soumis à des contrôles, non pas par des forces de l'ordre burkinabé, mais par des terroristes. Et personne ne savait, après le contrôle, quel était le destin et le sort qui vous sera réservé. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont toujours attendu que notre progrès soit celui qui est certifié par la Banque mondiale, le FMI, parrainé par la France, parce qu'il y a une élite qui est formée et moulée à l'idée qu'un noir ne réussit pas s'il n'a de parrain et de sorcier blanc. Et aujourd'hui, ils voient les exploits, y compris certaines ONG et institutions internationales qui ont mis du temps avant d'admettre l'idée qu'effectivement des villages ont été récupérés, ça a été consolidé, ça a été reverdi, comme le capitaine le dit dans leur jargon militaire, reverdi au sens où les populations peuvent reprendre l'ensemble de leurs activités en toute sécurité. Mais pendant longtemps, on a voulu même d'abord contester l'effectivité de la reprise en main de certains villages, sauf que, à l'effet de vérification, on se rend compte qu'on n'a même pas récupéré que quelques dizaines de villages, c'est des centaines de villages. C'est 700 000 personnes. C'est la bouche du ministre des Affaires étrangères, Karamoko, qui le proclame à l'ONU, là où la France, alliée de nos démons, a passé son temps avec ses relais locaux à contester la réalité que nous sommes sur une posture victorieuse. Et effectivement, je pense que les chiffres font la guerre à notre place. Battent le narratif de ces médias mensongers, organisés comme des chiens de garde, qui traquent le Burkina Faso pour l'abattre. Finalement, c'est les faits et les chiffres qui parlent à notre avantage. Est-ce qu'il pouvait en être autrement à partir du moment où le capitaine a su, avec son équipe, identifier qui était l'adversaire numéro 1? La même question avait été posée à Damiba par Assimi Goïta, à laquelle il n'avait pas su répondre. Est-ce que vous savez qui vous attaque au Burkina? Damiba, étant naturellement un personnage confus et diffus dans l'univers, n'a pas su répondre. Et le président Ibrahim Traoré a désigné la France comme étant notre adversaire principal. Et le terrorisme auquel on fait face, c'est un terrorisme mercenaire, où l'impérialisme et le colonialisme recrutent des gens pour traquer des populations à l'effet d'occuper des zones stratégiques et bénéfiques. Aujourd'hui, on n'est même plus face au terrorisme qu'on connaît de façon classique. On disait la dernière fois, c'est du terrorisme politique. Du terrorisme politique dans le sens où c'est des gens qui veulent le pouvoir d'État, qui s'en vont recruter des gens qui n'avaient pas l'identité terroriste, mais qu'on baptise de terroristes, qu'on engage dans le Sahel. Je pense que les récentes révélations montrent que si on est parvenu à des niveaux de décantation de l'ennemi pour en découvrir les réels bénéficiaires du terrorisme, en ce sens que ce soit l'impérialisme et ses relais nationaux, c'est parce qu'on a progressé. Si on n'avait pas progressé, on serait toujours flou dans l'identité de ceux qui nous attaquent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et je pense que c'est un acte historique. Docteur Nebieu.